Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 4, Intermède. Épisode 32, quelques idées d'accroche pour la dissertation. Bellérophon, Pasiphae, Buridan, Saint-François, Saint-Eustache, Romulus, Antoinette. 7 figures de légende qu'accompagne toujours un animal fétiche. Le cheval, le taureau, l'âne, l'oiseau, le cerf, la louve et l'ours. Ce sont des anecdotes plus ou moins chargées de références culturelles, plus ou moins singulières et divertissantes. Soit. Mais j'en fais quoi, moi, au concours ? Eh bien, l'incipit d'une introduction, l'accroche d'un développement sont autant d'occasions de signifier sa connaissance de la culture. À noter d'ailleurs que l'épreuve est dite de CSH, Culture et Sciences Humaines. Et sans avoir à verser dans l'étalage érudit toujours un peu vain, il est bon de signifier aussi une solide culture classique. Donc, Bellérophon, pour parler de quoi ? Eh bien, peut-être de la distribution un peu trop binaire entre les manières d'être avec l'animal, soit je le dompte, soit j'en fais un animal domestique, ou bien je l'extermine. Et si on inventait un troisième type de relation ? Quant à Pasiphae, elle incarne le désir monstrueux pour la puissance de l'animal. Il y a quelque chose qui nous fascine absolument chez l'animal, cette force organique. Mais y céder est artificiel. Quel ridicule stratagème que celui dont use avec Dédale, Pasiphae. L'âne de Buridan, lui, c'est le symbole de l'ignorance. De fait, que pouvons-nous apprendre de la bête, sinon des bêtises ? Sauf peut-être à parler sa langue. Et c'est là que saint François est exceptionnel. Il nous dit que les animaux sont, au même titre que les hommes, des créatures de Dieu. Voilà un bon départ pour traiter de l'égalité entre les hommes et les animaux. On en reparlera à propos du sujet « L'homme est-il un animal comme les autres ?» dans la saison 10. Le cerf de Saint-Eustache nous rappelle que c'est l'animal qui peut-être nous porte vers notre salut. Regardons mieux les bêtes au lieu de les chasser. Ils nous apprennent à vivre avec cette nature que nous abhorrons. Romulus et Antoinette, enfin, illustrent l'un et l'autre l'intimité de l'homme et de l'animal. C'est sa sauvagerie qui nous a nourris, fait croître, et qui nous a permis de devenir ce que nous sommes. L'animal est donc un commencement, la louve. Mais c'est aussi insemblable, c'est aussi effectivement un double. C'est ce que nous enseignent toutes ces fables qui nous racontent les histoires d'amour qui unissent les ours aux jeunes filles.